Le pape Léo XIV, premier pontife né aux États-Unis, a lancé un puissant appel à la paix lors de sa première allocution dominicale devant plus de 100 000 personnes réunies sur la place Saint-Pierre. Appelant à la fin des guerres en Ukraine et à Gaza, et saluant un cessez-le-feu fragile entre l'Inde et le Pakistan, le nouveau pape a repris l'avertissement de son prédécesseur sur une « troisième guerre mondiale en morceaux ». Qui est le pape Léo, et sa voix peut-elle peser dans un monde fracturé? Plongeons dans ce moment historique. Le 8 mai 2025, le cardinal Robert Prévost, missionnaire de 69 ans né à Chicago, a été élu 267 pape, succédant au pape François, décédé le 21 avril. En prenant le nom de Léo XIV, inspiré d'un pape du VIe siècle connu pour son engagement en faveur de la justice sociale, il devient le premier Américain à diriger les 1,4 milliard de fidèles de l'Église catholique. Relativement méconnu à l'échelle mondiale, Léo a passé des décennies comme missionnaire au Pérou, avant de devenir évêque de Chiclayo puis responsable au Vatican. Son élection, après 2 jours de conclave, a surpris de nombreux observateurs. Pourtant, sa maîtrise de l'italien et de l'espagnol, ainsi que ses racines augustiniennes, témoignent d'un mélange d'humilité pastorale et de perspective globale. Comme l'a confié son frère Louis Prévost à CBS, la vocation de Léo était évidente dès l'enfance, bien qu'il reste, pour sa famille, une touche humaine dans son nouveau rôle. Le 11 mai, le pape Léo XIV est apparu au balcon central de la basilique Saint-Pierre, un changement symbolique par rapport à la fenêtre latérale utilisée par ses prédécesseurs, pour donner sa première bénédiction dominicale. S'exprimant en italien devant plus de 100 000 personnes, dont des fanfares venues en pèlerinage pour l'année sainte catholique, il a cité le pape François, dénonçant les conflits mondiaux comme une « troisième guerre mondiale en morceaux ». En évoquant le 80 anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui fit 60 millions de morts, il a exhorté les grandes puissances à écouter le cri « Plus jamais la guerre ». Ses appels étaient clairs, une paix juste et durable en Ukraine, un cessez-le-feu immédiat à Gaza avec libération des otages et aide humanitaire, et des prières pour que le cessez-le-feu entre l'Inde et le Pakistan tienne. Il a aussi rendu hommage à la fête des mères, souhaitant le meilleur à toutes les mamans, y compris celles au ciel, un geste pastoral qui a suscité des acclamations dans une atmosphère festive au son de YMCA et Star and Strip Forever. L'accent mis par Léo sur l'Ukraine et Gaza souligne leur urgence. En Ukraine, l'invasion russe, entrée dans sa 3e année, a causé des dizaines de milliers de morts et déplacé des millions de personnes. Quelques heures avant l'allocution de Léo, Vladimir Poutine a proposé des pourparlers directs, une offre accueillie avec scepticisme par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui réclame des garanties soutenues par l'OTAN. L'appel de Léo à la libération des prisonniers et au retour des enfants ukrainiens enlevés s'aligne avec les efforts du Vatican sur le plan humanitaire, même si une solution politique reste incertaine. À Gaza, la reprise de l'offensive israélienne, après l'effondrement d'une trêve de 2 mois, a aggravé une crise humanitaire, avec plus de 43 000 morts signalés depuis octobre 2023, selon les autorités locales. L'appel du pape à un cessez-le-feu et à l'aide humanitaire reflète la constance du Vatican, mais les préoccupations sécuritaires d'Israël et les exigences du Hamas compliquent toute avancée. Sur X, les avis sont partagés, certains saluent la clarté morale de Léo, d'autres doutent de l'influence du Vatican dans la géopolitique. L'accueil par Léo du cessez-le-feu entre l'Inde et le Pakistan, annoncé samedi, souligne son importance. L'accord, négocié par les États-Unis avec la participation de l'ancien président Donald Trump, du secrétaire d'État Marco Rubio et du vice-président J.D. Vance, fait suite à des frappes meurtrières transfrontalières déclenchées par une attaque terroriste à Pahalgam, Jammu et Cachemire, le 22 avril, qui a tué 26 personnes, en majorité des touristes hindous. Opération Sindoor, menée par l'Inde contre des militants présumés soutenus par le Pakistan a intensifié les tensions. Malgré le cessez-le-feu, des explosions à Srinagar quelques heures plus tard ont conduit l'Inde à accuser le Pakistan de violation, tandis qu'Islamabad a blâmé les forces indiennes. L'espoir de Léo pour un « accord durable » reconnaît la difficulté, le Cachemire, revendiqué par les 2 pays, défie toute résolution depuis des décennies. Le soutien moral du Vatican pourrait renforcer la diplomatie, mais les pressions internes dans chaque pays menacent la stabilité. Le discours de Léo était chargé de symboles. Chantant la prière du Regina Coeli, un changement par rapport à la récitation, et vêtu d'une simple soutane blanche, il a affiché son humilité, tandis que son apparition au balcon central de la basilique a affirmé son autorité.
Ces gestes résonnent dans une église catholique polarisée, où les conservateurs comme Matteo Salvini, Italie, et Marine Le Pen, France, présents sur la place, prônent le traditionnalisme, tandis que les progressistes saluent les racines missionnaires de Léo. Des pèlerins comme Berta Santander, venu du Pérou et brandissant son drapeau national, et le groupe du père Dominique Nguyen, venu de Houston avec des drapeaux américains, ont célébré l'attrait universel de Léo. Pourtant, son silence sur ses origines américaines en a déçu certains conservateurs américains, qui espéraient un clin d'œil patriotique. Angela Gentile, pèlerine italienne, a confié à Reuters qu'elle faisait confiance au choix de l'Esprit Saint, un espoir partagé, mêlé à de la curiosité sur les priorités du nouveau pape. Alors que le pape Léo XIV se prépare pour la messe d'inauguration prévue le 18 mai, son appel à la paix donne le ton. Son expérience péruvienne, sa spiritualité augustinienne et ses racines américaines le placent dans une position unique pour tenter de construire des ponts. Mais influencer les grandes puissances reste un défi de taille. La voix morale du Vatican, bien que respectée, se heurte souvent aux réalités géopolitiques. Les appels de Léo pour l'Ukraine, Gaza et l'Asie du Sud feront-ils bouger les lignes, ou resteront-ils de nobles intentions? Sa semaine chargée à venir, avec des audiences et une messe privée près du tombeau de Saint-Pierre, montre un pontife prêt à agir. Restez avec Global Pulse pour suivre cette papauté historique. Je suis votre nom, à bientôt. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La parola di Dio. Ma poiché la rispingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ma i giudei sobillarono le pie donne della nobiltà e i notabili della città e Secondo Giovanni. È eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola. Il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri, il sacrificio per voi. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, udivi ai suoi discepoli e disse: prendete
La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.